Bonjour, nous sommes jeudi 4 avril, je fais cette vidéo très honnêtement à l'arrache. J'étais en plein bricolage quand je me suis rendu compte du temps qui passait et que je n'aurais pas le temps demain. Bref, je vais faire pour le mieux dans le peu de temps qui me reste. Surtout que ça fait 3 fois que je recommence ce début parce que c'est un peu confus. Samedi, c'est-à-dire jour où la vidéo est en ligne, aujourd'hui pour vous, je donne un stage sur apprendre à communiquer et j'avais envie de vous en dire quelques mots. Et je m'aperçois que j'ai beaucoup du mal à synthétiser comme d'habitude parce qu'il y a tellement de choses à dire que c'est toujours mon problème. Comme vous l'avez remarqué. Alors, les problèmes relationnels tiennent lieu à plusieurs choses. Dans mon angle de vue, je vois les problèmes de communication. Donc, ce sur quoi je vais travailler cet après-midi au stage. Les problèmes de communication. La plupart de nos problèmes dans la relation verbale est lié au malentendu. Je vais en parler. Le deuxième pôle est le pôle énergétique. Dans ce pôle énergétique, il y a d'un côté mon besoin de me valoriser. Puisque depuis petit, j'ai été dévalorisée par rapport à mes parents dès le départ qui savaient mieux que moi, j'ai donc un déficit de valeur que je vais passer toute ma vie à essayer de combler. Pour remonter ma valeur dans notre système, on ne sait que descendre les autres. Donc, dans la relation, on va se retrouver dans une lutte un conflit de pouvoir quelque part, un conflit de valeur en réalité, où j'essaie de montrer que je sais autant, ça serait bien, mais généralement j'essaie de montrer que je sais mieux que l'autre. D'où tous nos problèmes sur j'ai raison, j'ai tort. C'est juste un problème en réalité de valeur. Si j'ai raison, j'ai plus de valeur. Si j'ai tort, j'ai moins de valeur. Je passe mon temps à essayer de revenir, de remonter et donc de dire à l'autre qu'il a tort. Donc là, on est sur un conflit à cause d'un conditionnement à la dévalorisation que nous avons. Ok ? Troisième source de problèmes dans les relations, c'est l'aspect énergétique. L'aspect énergétique, il y a sur un plan subtil, donc pas purement physique, même si on peut le ressentir quand on est un peu ouverte, un peu fin ou fine dans la sensation, il y a un échange énergétique entre deux individus quand ils sont en relation. Ne serait-ce que par l'attention que je donne à l'autre, que je donne à l'autre. Quand quelqu'un qui joue la victime se met à pleurnicher « tu fais pas attention à moi », j'aime bien faire ça, malheureusement. « Tu fais pas attention à moi », ça veut dire, en clair, tu ne me donnes pas ton énergie. On a envie, et c'est pour ça que les enfants réclament autant d'attention, on a envie de recevoir cette attention qui est en fait de l'énergie. Bon. Mais nous sommes habitués aussi à venir prendre l'énergie de l'autre ou à essayer de la récupérer de différentes façons dans l'échange, en prenant des rôles. Je crois que j'en ai parlé il y a très longtemps dans une vidéo, je crois. En prenant des rôles de séduction, de gentil, alors les 3 mécanismes principaux dans notre système, c'est sauveur, bourreau, victime, mais il y en a d'autres. La séduction en est un de ces mécanismes où j'essaie de soutirer de l'énergie à l'autre d'une façon de plus en plus active en allant vers le bourreau, l'intimidateur, la violence physique, la violence verbale et en allant vers quelque chose de beaucoup plus passif à l'autre bout par la victime qui a besoin de l'autre pour sa survie mais bon comme c'est une petite misère elle suscite la sympathie, d'accord, et entre les deux il y a plein de choses. La sauveur, la gentille, la séductrice, etc., etc. Donc il y a tout ce mécanisme d'échange énergétique qui se fait dans la relation. Ce que l'on appelle un problème relationnel, c'est un problème qui concerne probablement un des 3 pôles. J'ai un problème relationnel quand je veux récupérer l'énergie de l'autre en étant par exemple en jouant la victime. C'est un phénomène inconscient bien sûr. Je ne me dis pas, tiens, je vais jouer la victime, mais je m'entends me plaindre ou raconter mes malheurs, on est dans le même niveau.
j'essaie de susciter la sympathie de l'autre, l'empathie, la compassion, bref, que l'énergie arrive vers moi. Il y a 1000 choses qui me traversent. Si vous saviez, quand je dis enfin, c'est compliqué de rester focalisé, il y a tellement de choses à dire. Ok, je me refocalise. Donc, pourquoi j'ai un problème? Quand j'essaie de récupérer cette énergie par mon mécanisme, mon schéma de victime, et que ça ne marche pas, je me retrouve là à avoir ce que j'appelle un problème. Quand j'ai quelqu'un en face de moi qui veut tout le temps récupérer mon énergie par un comportement, par exemple, tout le temps critique, j'ai un problème. Ok? Donc ça peut être une source de problème. Je ne vais pas en parler en détail aujourd'hui. Le côté donc énergétique, le côté valorisation, dévalorisation, je ne vais pas en parler non plus aujourd'hui. On met de côté et on passe à la communication verbale. Alors la communication verbale, où est le problème? Le problème, ce sont donc généralement de l'ordre du malentendu. Nous n'avons pas l'habitude de nous connecter à nous-mêmes, nous n'avons pas l'habitude d'accueillir notre ressenti. Quand je ne sais pas ce que je sens, quelle émotion j'ai, quel sentiment, quand je ne sais pas ce qu'il y a là présent, comment je peux avoir un échange avec l'autre au sens où comment lui communiquer ce dont j'ai besoin. Vous remarquerez que dans la relation à l'autre, il y a un besoin derrière, besoin souvent de partage, d'échange, mais ça peut être d'autres besoins de reconnaissance, de valorisation, etc. Plein de besoins différents. De respect, de choses comme ça. On a des besoins sur l'autre ou des besoins sur soi. Quand j'ai besoin de respect, de valorisation, de reconnaissance, d'approbation, etc., c'est un besoin sur l'autre. Je suis en train de solliciter quelque chose de l'autre. Un problème relationnel, c'est quand moi j'ai une attente sur l'autre et que l'autre ne répond pas à mon attente. C'est une forme de problème. Pour faire vite, la personne ne répond pas à mon attente. Première question que j'ai envie de poser, pourquoi ce sera à l'autre de répondre à mes attentes? Pourquoi ce serait aux autres de nourrir mes besoins? Si vous avez regardé les vidéos depuis un certain temps, vous savez que je prône, et je ne suis vraiment pas la seule, que je prône l'idée de reprendre la responsabilité de ses besoins. J'ai besoin que l'autre me respecte. C'est un besoin sur l'autre. C'est-à-dire qu'il me parle bien. Ok? Bon. Je peux demander à l'autre, sans exiger, qu'il respecte ce besoin, mais c'est une demande, c'est pas une exigence, c'est pas un ordre. Sinon, je suis un tyran qui veut mener la vie des autres. Maintenant, si la personne ne veut pas, comment moi je me respecte? Et ça, c'est vraiment la chose importante au niveau des besoins, c'est comment, au lieu de faire que ce soit l'autre qui remplisse mes besoins, chose que nous apprenons dans notre éducation, papa et maman se sont occupés de mes besoins, mais après, ils ne m'ont pas amené à l'autonomie affective. Ils m'ont amené au contraire à une dépendance affective. Nous avons besoin les uns des autres et de nous aimer. Non, nous n'avons pas besoin les uns des autres ni de nous aimer. Nous nous construisons grâce à la relation à l'autre, comme j'ai parlé dans les dernières vidéos. Et l'amour vient de notre source, de nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec la personne en face. Si je suis dans l'amour et que l'autre est dans l'amour, ben voilà, il y a de l'amour qui circule. Mais c'est pas l'autre qui va me donner cet amour. Ok? Pour résumer tout ce que je dis depuis longtemps. Donc, que je retrouve mon fil. Que j'ai bien perdu encore une fois.
J'en étais où? J'étais en train de vous parler. Je suis très fatiguée, je sais pas vous, parce que j'ai pas. Ma nuit s'est terminée à 4h46 ce matin. Et comme les nuits précédentes ont été très mauvaises, depuis le changement horaire, il y a la lune noire aussi, demain, ça fait beaucoup. Donc, je suis épuisée. Si vous dormez mal aussi, voilà. Vous sachez que vous n'êtes pas le seul ou la seule. Alors, il faut que je retrouve quand même ce fil. Si c'est trop long, je vais couper et revenir et regarder là où j'en étais. Dernière tentative. J'en étais à la dépendance affective, ok, dans la relation, que ce soit les autres qui doivent pardon, nourrir nos besoins. Ça, c'est ce qu'on a appris depuis le début. Ok. Un autre angle de ces problèmes relationnels dans la communication, c'est le fait que nous n'osons pas exprimer notre ressenti. Même si nous savons nous connecter, même si nous savons nommer ce que nous ressentons, nous n'osons pas le partager. Pourquoi? Parce que nous avons appris depuis tout petit que nous risquons de faire souffrir les autres. J'en ai aussi parlé dans des vidéos précédentes. On nous a mis la pression depuis petit sur on doit rendre papa et maman heureux par notre comportement. Ce qui est une aberration. Hein. Soyez-en conscients. Et je vous invite à revoir les vidéos qui en parlent. Je crois que c'est dans se faire plaisir est une erreur ou quelque chose comme ça. On a peur de faire souffrir les autres. Ce qui nous empêche d'exprimer qui nous sommes. Nous sommes encore non pas ici à dire notre vérité, mais nous sommes chez l'autre à nous préoccuper de comment il va entendre cette vérité. Dans une relation, deux bouts d'écharpe, comme dit Jacques Salomé, je tiens une écharpe, l'autre tient l'autre bout. Moi, je sais ce que je fais de mon bout, de son bout à lui, ça lui appartient. Je vous rappelle aussi cette histoire de filtre. Si je mets des lunettes de soleil qui sont de couleur rouge et que je regarde l'autre en face, il sera teinté de rouge. Si j'en mets des bleus, il sera teinté de bleu. Ok, mais quand je regarde l'autre, je le vois rouge ou je le vois bleu. Si je le vois rouge, je me mets en colère. Si je le vois bleu, je me mets à avoir peur. Mais tout ça n'a rien à voir avec l'autre en face. Ça a à voir avec mes lunettes. On est bien d'accord. Quand la personne me dit quelque chose, c'est suivant le choix des lunettes que j'ai sur le nez que ma réaction émotionnelle va se faire, pas en fonction du message de l'autre. On peut me dire t'es vraiment nul et ça peut me faire rire, ça peut me faire pleurer, ça peut me mettre en colère, ça peut me laisser totalement indifférente. Ça dépend de mes lunettes. Ok? Donc, croire que je peux faire souffrir l'autre par mes paroles, c'est croire que j'ai le pouvoir de lui mettre les lunettes que moi je veux sur son nez à lui. Mais ça, c'est strictement impossible. Parce que ces lunettes, elles sont pas dans la réalité, elles sont mentales. C'est-à-dire, c'est le filtre mental qu'il a dans sa tête à ce moment-là. Et dans la réalité, on ne peut pas agir sur la tête de l'autre, sur son mental. Donc, je ne peux pas être responsable. Ok. Mais c'est ce qu'on croit parce que c'est ce qu'on a appris, ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a conditionné à croire. Je n'ose pas donc parler par peur de faire souffrir l'autre. Dans la réalité, je ne peux pas le faire souffrir. C'est lui qui se fait souffrir tout seul parce qu'il choisit le filtre qui fait mal. Oui, je dis bien, il choisit le filtre qui fait mal. Inconsciemment, tout à fait. Mais inconsciemment, il choisit le filtre qui fait mal. Bon. Une autre chose qui au niveau de la relation complique les choses, et ça c'est fondamental, c'est ce qu'on appelle la relation klaxon. Alors j'ai été formée en communication non violente, j'ai fait plus d'une centaine d'heures de formation. Dans cette forme de communication qu'a créé Marshall Rosenberg, et je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus, parce que c'est très très intéressant et c'est un moyen de rentrer vers soi aussi. Ça n'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi pour moi, mais c'est un outil intéressant. Dans la communication non violente,
On parle de la relation klaxon, ou c'est peut-être même Jacques Salomé qui en parle. La relation klaxon, c'est quoi? C'est quand je parle à l'autre d'être dans le tu. Tu, klaxon. Tu as oublié de faire ça, tu fais ça, tu, nania, tu. Le tu. Quand on entend un tu, ça veut dire qu'au niveau énergétique aussi, on est sur je pousse, je mets de la pression sur l'autre en voulant le faire changer. Les oreilles se ferment automatiquement. Pourquoi? Parce que je veux survivre. S'il faut que je change, vous vous rendez compte, la souffrance intérieure, la pression, Non, c'est plus simple de fermer les oreilles. Donc toute relation, toute communication qui est une succession de tu, et alors en plus de mise en accusation ou de jugement ou de critique, tue la communication. Donc, apprendre à communiquer pour éviter les problèmes personnels, et ce que je vais faire pendant ce stage, c'est réapprendre à parler de soi et non pas de l'autre, de ramener les choses ici, en exprimant le ressenti, et en restant dans le domaine de la demande, sans jugement, en privilégiant la réalité et non pas ce que l'on juge. Donc je constate les choses. Par exemple, un exemple ça serait bien, n'est-ce pas? Par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir vous trouver comme exemple simple? Par exemple, j'en ai marre, t'es tout le temps en retard. Ça, c'est une communication habituelle. J'en ai marre, t'es tout le temps en retard. Encore en retard, marre. Bon, il n'y a pas de communication là. Et l'autre va se mettre en colère et ça va dégénérer en conflit. Au lieu de dire ça, je vais dire dans une communication où on cherche vraiment à mettre une relation à l'autre et à reprendre la responsabilité de son bonheur. Écoute, tu as 8 minutes de retard, hier tu en as eu 5, avant-hier tu en as eu 30. Je vois que ça fait 3 fois que tu es en retard et moi, enfin que tu n'es pas en retard, ça c'est un jugement, ça fait 3 fois que nous ne sommes pas à l'heure et je suis irritée par rapport à ça parce que j'ai vraiment besoin de respecter un horaire parce que j'ai l'impression que je respecte les gens quand je respecte un horaire. Vous entendez une accusation là? Non, vous écoutez. Vous écoutez parce que l'autre parle de lui. Il n'est pas en train de vous critiquer vous pointer du doigt ou vous accuser. Donc revenir à une communication bienveillante, c'est revenir à une communication où chacun parle de soi, pose le problème devant l'autre et on essaie de trouver une solution ensemble, quelque chose qui soit gagnant pour chacun, c'est-à-dire où mes besoins soient entendus mais aussi ceux de l'autre. Et nous nous retrouvons dans une situation non plus de conflit, parce que dans le conflit, dans la communication, on cherche à ce qu'il y ait un gagnant et un perdant, dans la plupart des communications, mais on cherche à avoir quelque chose où tous les deux sont gagnants. On monte au-dessus, vous voyez, c'est magnifique. Donc voilà, pour conclure, on sent très court, c'est très long. Pour conclure, qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure? Peut-être qu'il faudra que je vous reparle la semaine prochaine de ces histoires de communication sous un plan plus énergétique, parce que là je ne l'ai pas abordé, de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous met en colère, qu'est-ce qui vous met mal à l'aise, pourquoi il y a des gens avec qui vous aimez discuter et pas d'autres. Quel est le problème quand je parle pendant 15 minutes en tenant le crachoir pendant 15 minutes? Qu'est-ce qui se passe quand moi j'entends quelqu'un qui parle et je ne peux pas en placer une? Où est le problème? C'est un problème énergétique. On en parlera la prochaine fois. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et puis, eh bien, pour ceux qui sont en vacances, je leur souhaite des très belles vacances. Pleines de soleil et de belles choses. À bientôt.